Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour cette édition. Voici les titres. Les déchets plastiques envahissent l'océan et les tortues marines sont les premières impactées. À La Réunion, elles n'échappent pas à ce fléau. 90% des tortues accueillies au centre de soins de Kélonia ont des complications liées à ces déchets. C'est 3 fois plus qu'il y a 10 ans. Marina Bat s'est rendue au plus près de ces animaux protégés. C'est ce qu'on a retrouvé dans les crottes d'une seule et même tortue. En fait, on a commencé à analyser les déchets plastiques qui étaient présents dans les estomacs de tortues en 2007. Et en 2007, ça concernait à peu près 30% des tortues qu'on recevait sur le centre de soins. En 2017, on avait 90% des tortues qui étaient concernées, donc ça veut dire qu'il y a eu quand même un facteur 3 en évolution. Et on s'aperçoit aussi au niveau des quantités de plastique, on était à 33 grammes à peu près en moyenne par tortue et on est maintenant à presque 100 grammes en moyenne par tortue. Donc c'est vraiment un phénomène qui s'amplifie énormément et qui concerne aussi bien les tortues qu'on peut retrouver sur le littoral autour de la Réunion que les tortues qui sont présentes au large. Donc c'est vraiment une pollution qui est maintenant dans tous les océans. La principale catégorie, ce sont des plastiques durs. Dans ces plastiques durs, on retrouve des déchets de bidons, énormément de bouchons, avec souvent la marque des producteurs sur les bouchons, voilà ce qui permet de savoir d'où viennent ces déchets. Et puis ensuite, la deuxième catégorie, c'est des plastiques mous et puis les déchets de pêche avec les fils nylon ou les cordages qui ont aussi une durée de vie extrêmement longue et que certaines tortues ingèrent aussi souvent. Alors le danger chez les tortues, c'est que chez certaines espèces qui ont un tube digestif qui n'est pas habitué à avaler des gros objets volumineux, ça va créer des occlusions et on va avoir du coup un transit intestinal qui va être bloqué. Donc du coup les tortues se nourrissent mais elles n'arrivent plus à digérer cet aliment qui reste bloqué au niveau de l'estomac. Et donc on a des tortues qui finissent par mourir d'anémie parce qu'elles justement elles peuvent plus utiliser cet aliment. On a aussi ce qu'on appelle les étranglements, ce sont surtout liés à des cordages. Donc c'est des cordages ou des vieux filets dans lesquels les tortues s'en mêlent et ensuite elles ne peuvent plus se libérer de ces pièges et elles peuvent mourir soit noyées, soit aussi mourir de faim parce qu'elles ne peuvent plus se déplacer, elles ne peuvent plus se nourrir et donc elles finissent par mourir de faim. Alors la principale chose à faire, c'est de limiter la production de plastique. Actuellement les plastiques on les utilise un petit peu pour tout et n'importe quoi. C'est vrai que c'est des matériaux qui ont des qualités bien particulières, mais ce n'est pas forcément nécessaire de les utiliser tout le temps. Les contenants en verre sont très efficaces, les suremballages plastiques ne sont pas forcément nécessaires, donc il faut vraiment limiter cette consommation de plastique. Et lorsque les plastiques sont utilisés parce qu'indispensables, il faut utiliser les filières de recyclage pour que ces déchets ne finissent pas dans la nature et ne finissent pas dans l'océan. Un projet de circuit automobile à La Réunion dans le livre bleu remis au président de la République. 2,5 km de pistes pourraient voir le jour quelque part sur l'île dans le cadre des Assises de l'Outre-mer. Le lieu reste inconnu, mais le coût, lui, est déjà évalué à près de 5 millions d'euros. Je vous propose d'écouter le président délégué de la Ligue des sports automobiles au micro de Samuel Irlepen. On a appris que notre projet était donc l'un des 5 projets présenté à Paris, prioritaire pour la Réunion. Donc c'est un projet qui a un double aspect, à la fois un aspect de prévention sécurité routière avec les phénomènes qu'on appelle ici de pousse sur les routes ouvertes. Et on espère apporter une réponse et des solutions à ces gens qui aiment la pousse en rejoignant un besoin aussi qui est un besoin de la Ligue, d'avoir un circuit de sport mécanique à La Réunion, je dis bien de sport mécanique, moto aussi. On considère qu'il faut considérer 5 millions d'euros pour le tracé de 2,5 km, la ligne droite intégrée, les clôtures et un minimum d'équipements collectifs du type vestiaire, toilettes, salle de réunion et un petit paddock, enfin un espace couvert pour les concurrents. Les agriculteurs sont rassurés, le maintien du programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité a été confirmé ce mercredi par le département. Cette aide européenne a pour mission d'aider les régions ultra-périphériques. 106 millions d'euros seront alloués à La Réunion. Une victoire pour Serge Ouaro, vice-président en charge de l'agriculture. On l'écoute au micro de Samuel Irlepen.
Pour nous, effectivement, le maintien de l'enveloppe POSI est une victoire, parce que nous étions sur une baisse de l'enveloppe de 3,9%. La mobilisation de l'interprofession, la mobilisation des régions ultrapériphériques, ces mobilisations ont fait infléchir la position de la Commission européenne et nous avons obtenu le maintien de l'enveloppe. Et le combat qui est à mener aujourd'hui, c'est sur la préservation de l'enveloppe de la politique agricole commune au niveau de l'ensemble des États membres de l'Europe. On nous annonce une baisse de 7% de l'enveloppe FEADER. 7%, ça a un impact direct chez nos agriculteurs. Et en plus de la baisse de l'enveloppe, c'est aussi une diminution du taux d'aide qui serait ramené de 85 à 70% du montant des dépenses éligibles. On est satisfait, mais on aurait souhaité qu'il y ait une augmentation, puisque en enveloppe constante et les difficultés qu'on a, on aura, même si l'enveloppe reste la même, par rapport au coût de la vie, une diminution des aides. Donc on aurait aimé, mais maintenant c'est déjà une victoire. Si on veut pouvoir résister à la concurrence déloyale sur les accords de libre-échange, il faudra qu'on reste vigilant et qu'on reste à la même enveloppe. Ils travaillent dans l'ombre pour assurer la sécurité auprès des populations. Le GIGN, nous avons pu assister à une de leurs séances hebdomadaires d'entraînement de tir. Fusil de précision, pistolet, grenade. Charline Bakowski était sur place. 3, 2, 1. Des séances comme celle-ci, on en déroule toutes les semaines. À l'unité, on a un groupe d'alerte à l'effectif de 12 gendarmes. Ils sont disponibles 7 jours sur 7, H24. On prévoit au minimum 2 séances de tir et des exercices de mise en situation. Aujourd'hui, donc en l'occurrence, c'est une prise d'otage. Après, ça peut être une attaque terroriste, ça pourra être une arrestation domiciliaire d'un individu, ça peut être aussi une arrestation mi-ouvert sur des véhicules. Voilà, on a tout un spectre missionnel et nous on travaille principalement sur le haut du spectre de l'intervention, c'est-à-dire ce qu'on appelle en gendarmerie l'intervention spécialisée. Un entraînement, c'est fait pour progresser, on essaie d'être au maximum en sachant que lors d'une mission on perd quasiment 50 à 60% de nos capacités. Donc on essaye déjà d'être au-delà de 100% à l'entraînement pour être à peu près bon, on va dire, à la mission. Donc des armes, on va dire, plus puissantes que sur des missions de commun. On va utiliser la 5,56, du 7,62, c'est le style Kalachnikov. Avoir un impact violent sur du terroriste qui sont, ces temps-ci en plus, sont protégés souvent par des gilets pare-balles. On peut tirer à une distance au maximum de 200 mètres et au plus court, on est dans la bande des 20 mètres. Donc c'est vraiment des installations pour nous nécessaires à l'entraînement à balles réelles. Ça dépend des munitions, ça dépend si c'est de la 9, du 7,62 ou de la 5,56. Et donc il faut qu'on tienne sur l'année en sachant qu'on est 36 à l'unité. Donc en gros, par séance de tir toutes les 3 semaines, on arrive à tirer 50 cartouches en 9 mm et une vingtaine en 5,56, qui est vraiment limite, on va dire, pour atteindre la perfection dont je vous parlais tout à l'heure. 3, 2, 1. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très belle soirée à tous.